De ATX Quickstep ploeg is naar de Tour Poitou-Charentes gekomen met onder andere Tony Martin. Wat zijn jullie doelen tijdens deze TPC? Goh, van zo goed mogelijk te doen. Hè. Ik denk dat die 4 dagen toch wel selectief zullen zijn. Ik denk morgen vooral met de wind. Toch wel kleinere wegen, toch wel de wind echt goed op de kant. Dus het zou wel eens kunnen dat morgen een waaieretappe wordt. En dan is er natuurlijk ook nog een tijdrit van 23 kilometer. Waar zowel uiteraard Tony Martin zichzelf eens goed zal testen. We hebben ook nog Vakoc en anderen. Dus we komen ook aan de start met Alaphilippe. Die ook wel een vinnig basisje is. Die dat waarschijnlijk de laatste etappe wel zal proberen van iets te doen. Maar we hebben vooral een goede allround ploeg. En voor klassement denk ik dat morgen wel iets bepalend zal zijn. Oké, Tony Martin maakt een terugkomst eigenlijk na zijn val in de Tour de France. Hoe is zijn conditie? Stijgende lijn denk ik. Hè. Ik denk dat we nog niet kunnen verwachten dat hij top zal zijn in de tijdrit. Maar voor hem is het ook een goede test voor te zien op die afstand van 23 kilometer, dat toch niet kort is, hoe ver hij staat. Het kan goed zijn dat hij geklopt wordt, maar op zich is dat nu nog niet zo belangrijk. Hij weet waar hij aan moet werken. Maar voor hem is het vooral een opbouw naar het WK toe. Dus samengevat voor ATX Quickstep is het eigenlijk, als het mogelijk is, etappeoverwinningen, eventueel winst voor Tony Martin, maar dat is niet zeker vanwege zijn vorm. Nee, dat wordt afwachten. Hè. Ik denk dat we gewoon alles veilig moeten stellen tot aan de tijdrit. En dan zien we nog wat dat de uitslag is en dan anticiperen we daar wel op. Maar we gaan alleszins morgen al proberen van te koersen. Prima, veel succes in ieder geval en bedankt. Ja, dank u wel. Bonjour Nicolas Portal, donc directeur sportif de l'équipe Sky. Nous sommes à la veille du Tour Poitou-Charentes 2015. Et quels sont vos objectifs cette année? Cette année, on va dire qu'on a on va essayer de gagner. En général, on essaie de venir sur des courses pour gagner. Il y a aussi des opportunités. Toute l'année, on fait des courses, on va dire, sans être péjoratif, au niveau World Tour. Donc certains coureurs en fait, ont plus un travail d'équipier et sont un peu clairement un travail dans l'ombre. Là, c'est pour eux l'occasion de pouvoir s'illustrer, d'être un peu plus libre et de pouvoir jouer des étapes, voir des Skype dans les échappées quand c'est nécessaire. On a aussi Ben Swift qui revient de blessure et il a à cœur de jouer les sprints. Et puis des coureurs qui font leur entrée après le tour. Je pense notamment à Wout Poels qui a fait un super tour. Et puis voilà, il fait une remise en jambe ici. Il m'a dit qu'il se sentait bien. Donc il espère faire. Il l'avait déjà fait, il me semble, il y a 3 ou 4 ans. Il avait un bon souvenir. Donc voilà, il y a le contre-la-montre aussi. Donc on n'a pas forcément un coureur chez nous qui est très très fort en chrono. Mais voilà, je pense au dernier jour avec ce fameux circuit en permanence qui est assez dur, et puis voilà, pourquoi pas un petit coup de bordure, choses comme ça, faut être vigilant. On est là pour vraiment jouer jour après jour, et puis utiliser la course aussi comme tremplin, parce que derrière ça, il y a de très très belles courses comme celle d'aujourd'hui, mais comme Tour de Grande-Bretagne, les courses au Canada, et on sait toujours très bien que voilà, les courses ici sont toujours dures, il y a toujours de la vitesse, donc pour aller gagner, il faut être fort, quoi. Ouais, effectivement, et comme tu le dis, effectivement, le contre-la-montre, c'est souvent décisif ici. Tout à l'heure, on en parlait en off entre nous, les cartes Google Maps qu'on fait en tant qu'organisateur du Tour Poitou-Charentes, notamment aussi pour faire connaître au public le parcours du Tour. Vous les utilisez aussi directement, si j'ai bien compris? Oui, en fait, on utilise ça depuis, de mon côté, dès que j'ai été sportif, depuis 4 ans maintenant. C'est pour moi... évidemment, il y a les cartes papier, comme tout le monde, mais c'est pas évident en fait d'avoir une carte papier à grande échelle à utiliser, surtout quand on conduit. Là, ce sont des formats qui sont numériques, qui sont beaucoup plus petits, puis quand on est à la maison, on peut facilement regarder en 3D ou juste sur une carte 2D où on passe, on fait des zooms. Donc on a un maximum d'informations en étant les fesses assises sur un siège. Et puis les coureurs en fait, voilà, peuvent aussi le voir tranquillement le soir, faire des zooms. Ensuite, ils cliquent et puis ils voient aussi des street views. C'est-à-dire ce sont des images réelles, en fait, des photos réelles de la rue ou de la montée ou de telle descente ou du final. Donc eux peuvent voir en détail en fait, les ronds-points qu'il y a à 400 mètres de l'arrivée ou à 1 km, 2 km. On peut aussi regarder le pied d'une côte. Souvent on voit que lors d'une côte avec une arrivée en sommet, l'entrée de la côte est vraiment très importante. Donc on peut voir si elle est étroite, s'il y a un virage à droite, si à gauche. Donc est-ce que c'est mieux d'attaquer le virage à l'extérieur, à l'intérieur? Ce sont des petits détails qui paraissent pas forcément important, mais pour des coureurs qui sont vraiment hyper importants, quoi. Très bien, bon, on va voir si ces petits détails justement vont vous permettre de gagner le Tour Poitou-Charentes. Ok, merci. Ouais, ce sont des petits détails
la plupart du temps ne sert pas beaucoup puisque tout le monde utilise, il n'y a pas que nous, il y a toutes les équipes qui utilisent ça. Mais voilà, il y a énormément de petits détails et après voilà, c'est le travail du directeur sportif ou du coureur lui-même ou juste de l'expérience. Quand on court, voilà, moi j'ai fait en tant que sportif cette course déjà une fois et puis je l'avais couru aussi à la caisse d'épargne quand j'étais coureur, donc je me rappelle de certains passages, certains parcours et puis bon, étant du sud-ouest, je connais un petit peu les routes. Donc il y a de tout, il y a un combiné d'innovation avec ces cartes et puis aussi l'expérience, quoi. Bonjour Stéphane Goubert, donc directeur sportif de l'équipage de désert la mondiale. À la veille du Tour Poitou-Charentes, quelles sont vos ambitions sur cette course? Nos ambitions de la gagner, bien sûr. Il est clair que c'est une belle épreuve française. Donc on a à cœur de réussir de belles choses. Donc pourquoi pas avec Maxime Daniel lors des arrivées au sprint. L'année dernière, lors de la première étape, il avait pris une brillante deuxième place derrière Mark Cavendish. C'est une épreuve qui lui réussit toujours, donc on espère que vraiment il va s'éclater et trouver ses marques lors des emballages finaux. Et après, pour le contre-la-montre, nous avons bien sûr Jean-Christophe Perrault, même si pour lui il est en fin de saison. Et nous avons surtout Patrick Gretsch qui lui marche très bien en ce moment. Il sort d'une 6e place lors du dernier contre-la-montre du Tour de Pologne. Il faut rappeler aussi qu'il avait fait 4e lors du contre-la-montre du Giro, donc pourquoi pas avec lui viser ce contre-la-montre. Et puis le général, si lors des premières étapes ces coureurs-là n'ont pas pris de cassure, pourquoi pas avoir des ambitions aussi pour ce classement. Vous insistez à juste titre là-dessus, souvent le Tour du Poitou-Charentes se décide dans le contre-la-montre. Est-ce que face à Tony Martin, Patrick Gretsch, il pourrait avoir vraiment sa chance? Écoutez, c'est vrai que Tony Martin fait figure de grands favoris, mais il faut rappeler qu'il a débuté juste à la Vattenfall, juste après sa fracture sur le Tour de France. Donc il faut espérer, en tout cas pour les adversaires de Tony Martin, qu'ils soient un peu en cours de condition. Et pour Tony Martin, j'espère pour lui qu'il est déjà en très bonne condition. En tout cas, c'est clair que c'est le grand favori. Il est déjà en préparation pour les championnats du monde, du contre-la-montre de la spécialité. Donc moi je pense qu'il est prenable, donc il va falloir faire attention. Et puis aussi des bonifications distribuées tout le long du parcours. Donc pourquoi pas essayer aussi de piéger Tony Martin sur cette partie-là. Très bien, on va voir ça les prochains jours alors. Merci beaucoup. Merci.